Donc Bogada signifie famille Dada et c'est le nom du lignage autochtone de ce secteur. Bonjour, comment est-ce que vous allez ce matin? Moi, je vais très bien. Ça fait 2 jours, on ne s'est pas vu. Chaque fois qu'on se voit, normalement, c'est soit pour avoir de longues discussions sur un sujet en particulier, soit pour faire quelque chose en particulier. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose d'assez différent, d'un peu différent, un tout petit peu différent. Et j'ai une course à faire en Vogada tout à l'heure et je me suis dit, attends. Je vis à Yaoundé depuis une très longue période déjà. Franchement, je suis née à Yaoundé. Et il y a tellement de quartiers que je ne connais pas. Il y a vraiment des quartiers que je connais à peine. Et Vogada, c'est l'un de ces quartiers. Vraiment, c'est un quartier que je connais très peu. Et je me suis dit, je vais aller vous faire visiter. On va aller visiter ce quartier ensemble. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis, une fois, il y a quelqu'un qui m'avait dit, ouais, mais quand tu vas dans un quartier, donne un peu la localisation du quartier, donne un peu le trajet qui mène jusqu'au quartier. Enfin, pas forcément des quartiers, mais les lieux en général. La personne m'avait demandé ça. Et au lieu de faire ça, je me suis dit, pourquoi pas quand je vais dans un secteur, je profite pour faire visiter en même temps. Ça va être ça le programme de la journée. Voilà. On va en profiter pour en apprendre un peu plus sur ce quartier. Google sera notre ami aujourd'hui. Mais en attendant, je vais faire la vaisselle. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Vous n'êtes pas concernés, vous n'allez pas souffrir, vos-mêmes ne vont pas souffrir. Avant qu'on ne commence notre périple, il y a beaucoup de bruit. On va devoir dire une date. On va devoir faire avec. Avant qu'on ne commence notre périple, il faut que je m'arrête à Acropole pour acheter les beignets. Vous souffrez. Je me suis arrêtée devant Acropole pour acheter les beignets et je me suis rappelé que je ne suis venue ici avec aucun de mes sacs. Ma main est occupée par ce petit sac. Donc pouvoir manger tout en filmant en n'ayant aucune main vide, c'est impossible. Donc je vais sûrement acheter ça en rentrant. Là nous sommes à un raccourci qui va mener directement en Vogada. J'espère que ne pourra quitter. Chaque fois que je filme, les gens me disent, ma chérie, tu te prends où? Tu te prends en France, ici là, quand on va arracher ton téléphone. le loyer là, ça a partir de 800 000. 800 fucking 000. Waouh. Je veux que secouer la tête. Et si tu veux acheter, c'est 14 millions. 14 millions. Voilà. Je disais tantôt que normalement les gens doivent dire, ma chérie, si quelque chose t'arrive, on va te défendre. Pas te bully. Parce que souvent c'est limite. Souvent c'est presque du bully. Je te dis, quand on va, tu vas voir. Et si on le fait, les gens vont dire, ah, on avait raison. Autant il faut être prudent, mais tu ne vas pas vivre dans la peur de je ne sais pas quoi. Parce que les gens estiment que tu ne devrais pas utiliser ton téléphone comme tu veux. Bref, ce n'est pas l'objet de notre marche. Le chauffeur s'est carrément arrêté pour me dire que je le filme aussi. On va subir ça pendant toute cette marche. Comprendez.
Bogada est situé à Yaoundé, dans l'arrondissement de Yaoundé 5. Et comme c'est en plein centre-ville, c'est surtout un quartier presque commercial, comme vous voyez. Voici un des collèges les plus mythiques de ce secteur. Les gars, il fait chaud. Si on ne marche pas longtemps, c'est parce qu'il fait chaud, les gars. Je me suis arrêté 2 minutes pour vous donner un peu l'historique de ce quartier. Alors, je ne vais pas faire genre, je le connais en tête, je vais lire sur Google. Bogada signifie famille Dada. Chaque fois que je fais, c'est parce que quelqu'un passe et que je ne veux pas qu'il me voit parler à mon téléphone. Je vous parle à vous, mais ça, ils ne le savent pas. Donc, Bogada signifie famille Dada et c'est le nom du lignage autochtone de ce secteur. Ada, l'une des femmes de Otutamba, fils de l'ancêtre Tchungui Mbala, a donné naissance au clan Bogada. Voilà un peu pour l'historique. Ici, là, ils mettent que Bogada est un quartier populaire de la ville de Yaoundé, célèbre pour son animation, ses bars et ses boîtes de nuit. Voilà un peu l'image que ce quartier a. Express Union est tranquillement et calmement en train de mourir. Quand je pense qu'avant c'était les leaders de l'envoi et de la réception d'argent, Orange Money et Mobile Money sont venus les raser d'une façon terrible. Un truc que j'ai aussi remarqué, c'est qu'il y a énormément de pompes funèbres dans ce secteur. Genre, il y a peut-être, franchement, il y en a énormément, hein, une dizaine à peu près. Avant, je détestais voir les pompes funèbres, ça me faisait trop, pas que ça me faisait trop peur, mais ça me ramenait à ma propre mortalité de ouf. Ça me faisait me rappeler qu'un jour, je serais là-dedans et ça me faisait trop peur. Bon, maintenant, je m'en tape. Mais franchement, avant, c'était objet d'anxiété et d'effroi pour moi. En fait, pour voir les espaces d'habitation ici, outre les espaces commerciaux, il faut entrer dans les quartiers comme ça. Je ne suis jamais entrée ici. Un truc très répandu à Yaoundé aussi, ce sont les écoles maternelles, primaires, collèges et lycées Piteng. Il peut manquer de tout dans un quartier, mais il y aura toujours une petite école privée planquée quelque part. J'ai vu plein de gars qui étaient postés là, j'ai fui. Ce genre d'affiche de demande d'emploi me fait toujours extrêmement peur. Genre, on ne te dit pas pourquoi on a besoin de toi. On dit recherche hommes et filles, ou filles, je sais plus trop quoi, pour services divers. Services divers, là, c'est quoi? La personne va t'appeler en mode, vous avez besoin de moi pour les services divers?
dis exactement pourquoi tu as besoin de quelqu'un en fait. Je me dis toujours que quand tu vas appeler, on va aller te couper la tête là-bas. Là, on est sérieux quoi. Tu peux pas faire une demande d'emploi sans dire exactement ce pourquoi tu as besoin des gens. C'est bizarre. Donc mes cheveux sont en catastrophe depuis que vous ne me dites pas. C'est ça l'amitié. C'est ça l'amitié. Là, on est presque en train de finir notre marche. Presque. Les quartiers environnants vont regarder. On a Kondongo et on a Essos. On va monter comme ça. On va monter là-bas. Ça sera plus pour aller vers Essos. Ça sera plus pour aller vers Essos. Et il n'y a pas grand-chose à voir en Bourgogne. Honnêtement, c'est vraiment un quartier de ville. C'est principalement un quartier commercial. Mais il y a énormément de vie et de circulation de tous les produits que vous entendez là. Si vous avez d'autres quartiers que vous aimeriez que je visite, dites-moi. Bon, des quartiers safe, s'il vous plaît. Des quartiers où je peux filmer sans souci. Si vous avez des quartiers comme ça, dites-moi. Quand on va plus haut, on va plus du côté des sauces. Donc là, on va retourner comme ça. Les cabines téléphoniques là, ce sont de sacrés vestiges. Ce sont des cabines qui datent de très longtemps. Quand je vois ça comme ça, je me demande vraiment la faute à qui? À Camtel qui n'a pas su entretenir ses propres édifices parce que ça leur appartient, ou aux populations qui utilisent ça mal. Point d'interrogation. Quelque part, les torts sont partagés. À partir du moment où tu conserves bien, les gens essaient aussi de faire pareil. Donc quand tu abandonnes ça, les gens traitent ça comme un dépotoir. Voici encore un petit secteur d'habitation. Bon, mi-habitation, mi-commerce. Il y a beaucoup de petits espaces de coiffure, de couture. J'aurais tellement aimé savoir coudre, franchement. Ça doit être trop cool de pouvoir coudre tes propres habits. Genre, tu as une idée en tête et directement, tu peux faire vivre ton idée, quoi. Tu prends ta machine à coudre et puis c'est parti. Il y a un bar juste à côté. Les gars me regardent comme une zinzine sortie de nulle part. Donc il commence sérieusement à faire chaud. Je vais aller acheter ses beignets et on rentre à la maison. C'est quand tu viens dans les quartiers comme ça que tu te rends compte à quel point le secteur informel est répandu au Cameroun. Tu peux pas faire un pas sans voir un call box ou un petit étalage de marchandises et autres. Tu ne peux pas. Genre, c'est hyper répandu.
plein de petits restaurants comme celui-ci. Ce qui est tout à fait normal parce que comme c'est une zone où les gens viennent travailler à midi, la plupart des personnes que vous avez vues, la plupart des personnes que vous avez vues dans les commerces, là, c'est là où ils viennent manger. Donc il y a énormément de restaurants comme ça où tu peux manger pas très cher et généralement c'est assez bon. J'aurais pu goûter mais je n'ai pas particulièrement. J'ai toujours trouvé, comment dire, j'ai toujours trouvé cette réflexion très étrange. Chaque fois que je me filme, on me dit, tu te prends en bain, tu te prends en France ici, comme s'il n'y avait rien d'intéressant à filmer à Yaoundé. Je ne sais pas quel complexe les gens ont entre leur pays et le pays des autres. Moi, je pense vraiment qu'on peut trouver de la beauté absolument partout, comme on peut trouver de la laideur absolument partout. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas se filmer juste parce que je suis à Yaoundé. Je me demande toujours si c'est effectivement électrifié. Genre, si je touche ça, ça va m'électrocuter. Bon, j'ai pas envie d'essayer pour voir. Je trouve ça particulier. Ça veut dire que les oiseaux ne peuvent pas se poser là, par exemple. En vrai, c'était super intéressant. Au début, j'appréhendais un peu parce que je me disais qu'est-ce que je vais montrer et tout, surtout dans une petite zone comme Bogada. Mais c'est quand même un quartier qui a une histoire, donc il y avait des choses à montrer. Si vous avez d'autres quartiers que vous aimeriez que je visite, n'hésitez pas à me dire. Même si ce qui me fait un peu peur, c'est que les quartiers de Yaoundé ont tendance à beaucoup se ressembler. Vraiment, quand tu as vu un quartier de Yaoundé, tu as vu la plupart des quartiers. Je trouve les quartiers comme Bogada assez particuliers parce qu'il y a un énorme contraste. Comme vous avez vu là, par exemple, quand on passait vers les secteurs commerciaux, il y avait une vibe totalement différente de quand on entrait dans le quartier, c'était autre chose. Et je ne voulais pas aller trop loin dans le quartier parce que ce sont des zones que je ne connais pas. Et je préfère marcher dans des zones où je me sens en sécurité plutôt que d'aller dans des zones que je ne connais pas et en plus toute seule si j'étais avec quelqu'un d'autre peut-être. Donc, c'était fun. Ça fait un moment que j'avais envie de faire un truc comme ça. Je vais sûrement visiter encore 3-4 autres quartiers. Je vais essayer de chercher des quartiers qui sont un peu différents et qui ont quand même une histoire intéressante à raconter. Quand j'étais en train de filmer, il y a un type qui m'a dit on a un Bogada ici. Je me dis que Bogada, c'est pas un quartier facile, c'est pas un quartier où tu dois te balader en mode. Tu dois te sentir trop en sécurité quand tu y marches. Il faut être très attentif et très prudent. Bref. C'était ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié faire cette petite balade avec moi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!